Sur les bords de la rivière Aquaya, la nature était luxuriante. Ce jour-là, comme à leur habitude, Mamadou et Amara partirent à la pêche pour nourrir leur famille. Bien que ce fût une nécessité, ils prenaient un plaisir fou à naviguer sur la rivière. Arrivé sur leur lieu de pêche, Amara envoya son filet, tandis que son frère, la lance à la main, guettait le passage d'un poisson. Puis soudain, Mamadou aperçut une forme s'agiter dans l'eau. Par réflexe et d'un geste vif, il planta son arme dans sa proie. Tout fier, Mamadou sortit sa lance hors de l'eau en brandissant sa prise. Dans le même temps, sa sœur retira son filet. Mais quelle ne fut pas leur surprise d'apercevoir au bout de la lance une bouteille en plastique vide et dans le filet d'Amara plusieurs déchets. Les deux enfants, très déçus, repartirent au village bredouille. Cette pêche ne présageait rien de bon. Le lendemain, au lever du soleil, les villageois, horrifiés, découvrirent un vrai désastre. Les berges étaient envahies de déchets et de poissons morts. Un villageois s'écria « Pouah, quelle odeur infecte !» Comment allons-nous faire pour manger? Nous allons tous mourir de faim. Les rats vont envahir notre village et nos enfants vont tomber malades. Avec tous les villageois, la chef décida de tenir un conseil d'urgence. Très vite, ils décidèrent d'envoyer les enfants en éclaireur remonter la rivière afin de découvrir la clé du problème. Prenant leur courage à deux mains, Mamadou et Amara partirent aussitôt. Après plusieurs heures de navigation, ils commencèrent à sentir une odeur pestilentielle. Puis ils entendirent le bruit d'un moteur. Soudain, au détour d'un virage, ce qu'ils virent les bouleversa. De retour chez eux, les deux enfants expliquèrent ce qu'ils avaient découvert. Chef, c'est une catastrophe! Nous avons vu deux âmes de la ville voisine en train de déverser des montagnes de déchets. Et le pire, c'est que pour avoir de la place, ils ont détruit la plus belle partie de notre forêt. Aussitôt, les habitants se réunirent pour essayer de trouver une solution. Après plusieurs heures de réflexion, Mamadou s'écria « Ça y est, j'ai trouvé !» Le lendemain, tout le village était en effervescence. Certains empilaient des déchets dans une brouette, tandis que des bruits bizarres sortaient des cases. Quelques jours plus tard, en amont de la rivière, les pollueurs continuaient toujours de déverser leurs détritus dans la décharge sauvage. Lorsque tout à coup, ils entendirent des bruits étranges, puis une ombre immense s'abattit sur eux.
d'une créature gigantesque que personne n'avait jamais vue. À cette apparition, les pollueurs terrifiés s'enfuirent en hurlant. Au secours! Nous avons réveillé et énervé l'esprit de la forêt. Le soir même, Mamadou et Amara célébrèrent avec tout le village leur victoire. Tous étaient fiers d'avoir sauvé leur environnement si précieux. Cet exploit a fait le tour du pays. La chef décida alors de garder leurs créatures pour toujours sur la place du village. Depuis ce jour, des gens vinrent de très loin pour admirer la célèbre statue. Grâce à ce succès, les habitants eurent l'idée de recycler le reste des déchets pour fabriquer et vendre des fétiches miniatures. C'est ainsi que la nature reprit ses droits pour redevenir un véritable paradis, pour le plus grand plaisir d'Amara et de Mamadou. Grâce à eux, cette histoire traversa le temps pour arriver jusqu'à nous.